Vous avez choisi RTL, je vous remercie. En simultané également sur M6 avec toute l'équipe. Je pourrais vous les présenter un par un, mais autant faire un jingle groupé pour que vous compreniez bien à qui vous avez affaire. Avec un personnel de merde, avec un personnel à chier. Et dévoué. Action Culottée, c'est un collectif d'une centaine de détaillantes en France avec qui on a eu la bonne idée d'envoyer à Matignon, à Jean Castex, une petite culotte. Une culotte pour lui dire à ce monsieur Castex que non, nous ne sommes pas non essentiels et qu'on a tout à fait le droit d'être ouverte au même titre que les autres commerces type disquaire, jardinerie. Ça nous saoule. On en a gros. N'est-ce pas la première chose que nous enfilons le matin pour nous habiller? Même vous, monsieur le Premier ministre, questionne Le Courrier. Je trouve ça inconcevable qu'en tant que magasin de lingerie, on soit considéré comme non essentiel. On ne comprend pas où a été fait ce choix. On peut aller acheter un livre et c'est très bien, mais par contre, moi j'ai des clientes qui ont besoin de soutien-gorge d'allaitement, qui ont besoin de soutien-gorge grande taille et puis qui me demandent comment on fait. Eh bien, on peut pas. J'ai déjà eu une discussion avec eux. Moi, c'est 3 personnes. Encore Marine, un peu moins. Ah mais non, Marine, c'est un peu moins. Mais c'est des personnes que j'aime pas. Et franchement, je les trouve aussi fausses que mes fesses et que mes seins. Cette tenue, c'est mon coup de cœur du moment. Je me sens super à l'aise, ultra branchée et surtout prête pour sortir. Magnifique le canapé, franchement le canapé il est... Oh non mais Soleil, c'est sa tenue qu'on vous demande de juger, pas son canapé. C'était ta tenue là? Ah oui, c'est joli, hein. Mais je préfère ton canapé. Mais nous on est des bœufs, c'est un bordel, c'est une kermesse, c'est la fanfare, hein. Ah non, il va, avance. Mais prends le bâton en haut, tu vas le prendre, monsieur. Un troupeau qu'il déplace régulièrement grâce à son équipe de gardiens. Mais même pour un cavalier expérimenté, l'exercice peut vite tourner au rodéo. Quand l'animal en a marre de l'homme, il le fait savoir. Ça se fait pas. Pas naturel. Ça se fait pas. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. C'est abusé. Please, ma friend, please. Please, my friend, please. T'es loin, si tu me bloques, mets-toi au bord, s'il te plaît. Le mec, il passe plus loin. Allez, mets-toi là, Tu sais quoi, vas-y, fais-le. Tu veux le faire tout seul? Je le fais aussi, c'est pas Casse-toi, qu'elle passe à côté. Elle peut pas s'arrêter, la voiture. Arrête de t'énerver. T'es bête. Et toi, t'es idiot, toi. Gamin, je pourrais pour la toute la fois, t'es au milieu de la route, là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, là? Maintenant battez-vous, toi mon tout mon loup. Pour le moment, la situation sanitaire semble se stabiliser. Au cours des 7 derniers jours, en moyenne, 32 978 tests positifs à la Covid-19 ont été déclarés chaque jour. Et depuis quelques jours, le nombre de contaminations n'augmente plus. Mais bien sûr, il ne faut pas crier victoire trop vite parce que ce plateau reste quand même très élevé. Vous l'avez l'application ou pas? Moi je l'ai pas, Moi, tous anti-Covid. Alors moi je l'ai, mais en revanche il repère jamais où je suis. Là je n'ai pas... Vous déclenchez le Bluetooth. Voilà, je déclenche le Bluetooth et je l'ai pas fait. Donc finalement je l'ai, mais ça sert à rien. Moi ça marche. Ça marche. Je viens de vérifier parce que je l'allume jamais, mais pas de contact à risque détecté aujourd'hui, me dit l'application. Je suis le seul mauvais élève. Positif à la bogossitude, il y a écrit. Ouais. David. L'amertume. L'amertume? Oui. Marié depuis combien de temps? Fou trop. C'est comme ça que je t'aime. C'est un tournoi entre Happy Few, 12 clubs européens, parmi lesquels les prestigieux Real de Madrid, Manchester United ou encore la Juventus de Turin ont décidé de créer leur propre championnat de football. Financé par la banque américaine JP Morgan, la Super League, c'est son nom, se jouera entre les clubs les plus riches. De quoi écœurer certains fans de foot aux 4 coins de l'Europe. Des supporters outrés donc, mais aussi des joueurs qui ont pris la parole hier sur les réseaux. En France, on peut citer au PSG Ander Herrera ou bien le défenseur de l'OM Alvaro González qui font clairement part de leur opposition au projet. Car cette nouvelle compétition sportive est surtout une nouvelle poule aux œufs d'or pour les quelques clubs triés sur le volet. L'argent des sponsors et des droits de retransmission aiguise déjà toutes les convoitises. L'UEFA, l'entité qui gère le football européen et organise la Ligue des Champions, crie à la concurrence déloyale et menace de sanctions. Éric Cantona monte au front contre la Super League. Et pas question de mouette ou de chalutier, mais de honte. Honte que les supporters n'aient pas été consultés. So the fans are the most important thing in football. They have to be respected. Les 3 stades d'un homme. Ou bien il a la mentalité du chameau, il s'agenouille, il renonce et le respect l'habite. Ou bien il a la mentalité du lion, il veut tout dévorer. Ou bien alors il atteint le stade supérieur de l'enfant
et il retrouve une innocence et un recommencement continuel de l'existence et de la curiosité et de l'amour de vivre. Il y a combien de dents un enfant? Je sais pas, plus un 24. Je crois qu'on est plus à 36, 37. 37 dents, t'es folle ou quoi? 32 dents, c'est ça? Non. 32 dents, c'est énorme, pas possible. Mais j'en ai pas 32, moi. Non, j'en ai moins, c'est sûr. Chérie, j'ai trouvé le nom de notre futur enfant, garçon ou fille. Le genre? Ah bon? Vu que c'est la saison numéro 10, et que c'est un numéro 10 comme Zizou, Zizou. Oh mon Dieu, Et si c'est une fille, Zizette? Ouais, c'est moyen ça. Zizou, fille, même si ça s'appelle fille, Zizou. Absolument pas. Moi, je pense que mon fils, il peut devenir quelqu'un. Non mais vraiment, genre non mais si on le met un peu dans les livres, eh ben il peut s'intéresser de plus en plus aux livres. Un poète? Non mais un poète, un philosophe, un scientifique, un Mozart parce qu'on a un piano. Et regardez maintenant les images de cet incroyable sauvetage en Inde, filmé par une caméra de sécurité. On y voit un enfant tomber sur les rails et tenter en vain de remonter sur le quai, quand un employé de la gare surgit en courant et sauve l'enfant in extremis du train qui est arrivé. Aucun blessé. On salue le courage et l'héroïsme de cet employé. Vous allez devoir être attaché 24 heures. Ah, ça va, c'est drôle, ok, c'est bon, moi ça me va. C'est marrant. On est content. Le gage est plutôt pas mal. Être enchaîné à Vision 24 heures, bah. Moi ça me déplaît pas au final. Ah non, mais attends, comment on fait pour chier et tout? Ça, je veux pas savoir. On aurait bien discuté un peu plus, mais quand on fatigue leur maître avec toutes nos questions, Oui, mon chien. Doucement, Jean-Marc, viens là, viens. Oui, c'est parce que... Jean-Marc et Simone C'est pour ça que j'avais un peu peur de... nous le font vite savoir. Viens là, mon chien, viens. Il t'a flingué. T'as flingué ta chose. Désolé. Oui, viens là. Eh ben alors, Jean-Marc. Allez, va courir. C'est l'histoire du mouton le plus célèbre du moment sur Internet. Coincé dans une tranchée, il a eu de la chance, sorti d'affaire par ce jeune sauveteur. C'est donc tout content qu'il a pu rejoindre son pré. Bah non.